Est-ce que vous voyez quand même le bout du tunnel? Est-ce que l'horizon s'éclaircit, notamment à la veille de ces élections? Ce que je peux dire en ce qui concerne cela, parce que nous avons eu beaucoup nous avons fait tout un travail de lobbying, nous avons présenté une pétition, justement, dans le sens où les élections doivent être, la parité au niveau électif doit être une priorité. Et je pense sincèrement qu'avec les derniers projets de loi qui ont été présentés au Parlement et qui ont été soumis et validés par le Conseil des ministres sous la présidence de Sa Majesté le Roi, on peut dire qu'il y a une dynamique qui a été créée, c'est-à-dire que nous sommes sortis du statu quo qui existait depuis la Constitution de 2011 et il y a quelques avancées. Par exemple, le fait qu'il y ait aujourd'hui le tiers au niveau des conseils préfectoraux et des conseils provinciaux, que les lois aussi précisent une présence minimale de femmes au niveau des collectivités territoriales, des communes rurales, des communes urbaines. Et je suis contente qu'au niveau des communes rurales, il peut y avoir plus de femmes présentes. Parce que dans le cadre du projet de régionalisation du Maroc, il y a un énorme potentiel au niveau territorial qui n'est pas exploité. Et la vision des femmes au niveau de la responsabilité des collectivités territoriales est importante. Au niveau aussi de la Chambre des représentants, il y a eu le passage en fait de la liste nationale de 60 à des listes régionales de 90. Donc les avancées sont là, la dynamique est créée et je pense que ça a répondu aussi donc à une volonté importante au plus haut niveau de l'État pour aller plus loin. Nous attendions plus, c'est sûr. Nous attendions que, au niveau des élections de 2021, nous puissions arriver au tiers dans toutes les instances et dans tous les conseils, au niveau aussi bien national que régional que local. Parce que nous considérons que le tiers, et c'est ce qui ressort au niveau mondial et international, c'est que la représentation du tiers au niveau des instances constitue la masse critique qui permet à la parole des femmes de s'exprimer et de peser sur les décisions.